La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Faut-il jeter les pelures d'orange après avoir consommé le fruit? Je dirais non, mais pourquoi? Mon invité, Buffalo Lambert, naturopathe africain, nutritionniste groupe sanguin, répondra à cette question dans sport et nutrition. Bonjour à tous, chers fidèles auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Merci d'être à ce rendez-vous de la santé naturelle sur la 91.9 et sur ma page Facebook Anas PM à la mise en onde, derrière la caméra et l'homme à devant. Je suis Romo Yetor avec Buffalo Lambert, mon invité. Il est nutritionniste groupe sanguin, naturopathe africain. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien. Hyper forme. Super. Alors, tu vas nous livrer quelques secrets concernant la santé avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que nous sommes en fin d'année, il faut donner des secrets, des cadeaux aux auditeurs. Tout à fait. Je voudrais dire un spécial bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Sport FM, à tous ceux qui nous écoutent ici au Togo et ailleurs. Il est important de préciser, moi, la santé des autres me tient à cœur. Quand vous avez la santé, vous avez tout. Il faut travailler pour la santé. La médecine préventive, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Avant de commencer notre émission, la peau d'orange ou le zeste d'orange, ou comme vous l'appelez, Ntimakba. Voilà, en Mina, c'est ce que nous on connaît. Avant d'en arriver là, je voudrais donner des petits secrets de la santé, même si pour d'autres ne seraient pas des secrets, mais quand même je vais les donner ici. La banane. La banane douce, le jus de la banane douce mélangé avec le jus de gingembre fait maison pour soigner la toux chronique. Bon pour le cœur également. Donc si vous prenez le jus de la banane, vous mélangez avec le gingembre, les deux doivent être organiques. Quand vos enfants, quand vous-même vous avez une toux chronique, c'est très important de le prendre. Un verre matin, un verre le soir, pendant 2 semaines, stop. Ou 3 jours, stop. Quand c'est un enfant, c'est un verre à madère. Un enfant de 10 ans, ou 11 ans, 15 ans, c'est un verre à madère. Mais un enfant de 3 ans, c'est demi-verre à madère. Chaque matin, pendant 1 semaine. Et normalement, les choses doivent revenir en ordre. La fougère pour dégonfler les pieds et pour mettre dans l'alcool de la pharmacie, c'est-à-dire vous allez chercher de la fougère, vous allez faire éti, c'est-à-dire en faire une poudre noire, et puis mélanger avec l'alcool de la pharmacie. Vous arrivez à la pharmacie, vous achetez l'alcool et vous venez vous mélanger les deux, et puis pour les pieds qui gonflent, vous mettez ce médicament-là 3 fois dans la semaine en fonction des besoins, et les choses vont se rendre dans les normes. Les feuilles de chou chauffées pour enlever les douleurs posées comme cataplasme, c'est-à-dire vous avez mal aux genoux, aux pieds, aux bras, au dos, au ventre, les côtes, vous allez chercher les feuilles de chou. Et ces feuilles de chou-là, vous allez chauffer ça légèrement et poser comme cataplasme là où vous avez mal. Vous posez là-bas comme cataplasme matin, midi et soir. 2-3 jours, vous allez voir que les douleurs vont diminuer considérablement. Les feuilles de corosol, Aniglima Makba, voilà. Pour ceux qui ne dorment pas, ceux qui ont des problèmes de l'insomnie, les feuilles de corosol sont là pour vous. Les feuilles de corosol contre l'insomnie, faire la tisane et boire le soir au coucher. Ou écraser les feuilles fraîches pour inspirer et expirer. Ça s'appelle l'inhalation. C'est ça. Voilà. Donc, la fois dernière, nous avons fait une émission ici, on parlait de l'inhalation. Voilà une autre façon de faire l'inhalation, parce qu'il y a fait l'inhalation à sec, fait l'inhalation humide et tout ça. Donc, nous en avons parlé. Donc, vous prenez les feuilles de corosol. On en trouve partout ici au Togo. Donc, voilà un véritable médicament qu'il faut prendre et les mettre en pratique contre l'insomnie. Je passe par là pour dire un spécial bonjour à mon petit Lambert. Comme lui, il a donné le nom, que lui, il est le petit Lambert. Moi, je suis le grand Lambert. Vous avez un problème de typhoïde, la fièvre typhoïde. Malheureusement, à demain,
on ne trouve plus ça sur le marché, c'est-à-dire organique. Goma à des mains, on met trop de produits chimiques maintenant et ce n'est pas bon. Donc, il faut aller chercher quelqu'un qui a la fièvre typhoïde. Vous allez chercher à des mains et faire une tisane, bois matin, midi et soir pendant 3 semaines. Normalement, ça, selon l'expérience que nous avons, 2 semaines de traitement, c'est fini. Hein, mais d'autres, chaque corps est unique, chaque organisme est unique, donc d'autres, ça ne finit pas, il faut prolonger un tout petit peu seulement. Et je demande à nos mamans, à nos frères, à nos sœurs qui vont aller au champ, qui cultivent à des mains, de ne plus mettre des produits chimiques parce que c'est un véritable médicament. Quelques gouttes de jus d'oignon rouge organique, c'est-à-dire l'oignon que nous avons ici au marché, nous en avons besoin de ça, rouge, organique, cru. Dans l'oreille sont bénéfiques en cas de otite, aussi pour les oreilles qui grattent. C'est-à-dire, si vous avez les oreilles qui vous grattent à chaque fois régulièrement, ou un enfant ou quelqu'un a le problème d'otite, la première prévention ou curatif et préventive en même temps, hein, ce que je dis là. Donc, vous pouvez en même temps déjà prendre l'oignon rouge. Vous extraire le jus sans mélanger de l'eau. On a besoin de ce jus-là cru et vous mettez juste une goutte dans les oreilles et vous allez voir. Bon, ça il faut le faire 3 fois dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi, et vous allez voir que le problème d'otite ou bien le problème de l'oreille qui gratte va commencer à diminuer doucement. Je voudrais m'adresser aux dames ou les jeunes dames du Togo ou de l'Afrique. Le jus de coco chaud, nous en avons ici. Ce que vous avez ici, que les autres n'ont pas et vous envient, vous en avez ici. La nature nous a tout donné. Le jus de coco organique a un effet sur les kystes. Attention, le jus de coco doit être chaud. Quand vous prenez noix de coco à trop, au bord de la route, je conseille les dames de rentrer à la maison avec ça au lieu de boire sur place là-bas. Rentrer à la maison avec, y compris même les hommes, hein, rentrer à la maison avec ça. À ce vous prenez le temps, faites un bon café, comme le thé par exemple. Je ne vous demande pas de boire le café, non, mais prenez une tasse de thé, de café, vous chauffez le jus de coco et vous buvez. Quand je dis chauffer, c'est à la température où on peut boire, hein, comme on a l'habitude de boire le thé. Vous buvez ça régulièrement, 2, 3, 4 fois la semaine. Le jus de coco chaud a un effet sur les kystes et les tumeurs. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est prouvé scientifiquement. Et à tous les autres types de cancers également, parce que quand on chauffe le jus de coco, il devient un véritable médicament et va même jusqu'à détruire les cancers qui vont s'annoncer. C'est en soins, c'est en préventif et en même temps pour les soins curatifs. Ouais. Donc, ceux qui voient au bord de la route, ils les laissent tomber là. Au lieu d'aller boire le champagne, moi je vous conseille d'aller boire le jus de coco parce que la nature nous a donné ça et ça fait du bien. Donc, on ne peut pas laisser une boisson organique comme ça. Voilà aussi une boisson, moi je les appelle les boissons divines. Le vin de palme et noix de coco, ce sont des boissons divines. Ce n'est pas fabriqué par l'homme, c'est la nature qui a fabriqué ça. Donc je conseille nos soeurs, nos frères qui souffrent de kystes, de tumeurs et de cancers, certains cancers, de boire régulièrement le jus de coco chaud. Nous sommes en Afrique, hein, marcher pieds nus dans le sable ou par terre pour absorber des effets bénéfiques du soleil et pour stopper certaines maladies ou certaines pathologies. Vous êtes chez vous à la maison ou bien vous sortez dehors. On a la chance ici, la température, le temps nous a bénis. Donc, marchez régulièrement sans les sandalettes. Mesdames, messieurs, enlevez vos chaussures, marchez pieds nus, pas sur le ciment, ni sur les carreaux, ni sur les non. Soit gazon ou soit le sol. Mais ce que je dis ici, là, ce qui marche, c'est au sol, dans le sable qu'il faut marcher pour stopper certaines pathologies qui vont venir ou bien qui vont s'annoncer. Nous sommes bien en Afrique et nous devons être fiers d'être africains. Le palu tue des millions par an en Afrique. Je vais donner quelques recettes pour pouvoir un petit secret pour pouvoir lutter contre ça. Les feuilles de quinine, sombouessou, les feuilles de zanguera, les feuilles secs de papaye mâle, les feuilles de l'hysope,
3 citrons coupés en 2, le tout dans une marmite nouvelle en terre cuite. 45 minutes au feu, puis en faire l'inhalation pendant 7 jours. C'est parti pour l'année prochaine. Ce traitement se fait seulement une fois par an. Quand quelqu'un souffre de palud sévère, allez-y, faites le traitement et vous allez nous appeler ici pour dire si c'est faux ou si c'est vrai. Parce que à chaque fois, cette émission, il faut que je précise, je l'ai préparée avec une de mes profs, donc, mais elle ne voulait pas que je donne son nom. Elle est à l'île de Réunion, là-bas. Elle ne veut pas que je donne son nom. Elle est naturopathe, on travaille ensemble. Donc, j'ai préparé l'émission avec elle parce qu'elle nous écoute depuis là-bas. Madame Big Up, je suis au chapeau bas pour vous. Je continue. Si vous avez des soirées arrosées, si vous avez participé à des soirées arrosées ou si vous organisez des soirées arrosées, prenez de la peine et demandez aux gens parce que dans la fête, on mange n'importe quoi, on boit n'importe quoi. Mais on ne va pas interdire aux gens parce que c'est la fête. Moi, peut-être je fête une fois par an. Alors, quand je fais ça, je rentre chez moi à la maison. Prévention d'abord. Avant d'y aller, dans cette fête, allez chercher la patate douce blanche. Il y a 2 sortes. Allez chercher la patate douce blanche, 2 morceaux. Vous, sans préparer, vous lavez juste la patate douce, oui, et vous mangez cru. La peau même reste avec la patate douce sans enlever. Vous mangez 2 et vous allez dans cette fête. D'abord, quand vous mangez la patate douce comme ça, cela permettra de purifier votre organisme. Et quand vous rentrez dans cette fête, vous mangez, vous buvez. Quand vous rentrez le soir ou le lendemain, prenez encore de la peine si vous aimez votre santé, votre corps, votre organisme, la vie si vous aimez. Prenez de la peine encore pour faire le même traitement. Et ça doit se faire 2 fois dans le mois. C'est comme si on va faire de mise à jour pour les PC, les tablettes que nous avons ici. Donc, il faut aussi faire la même chose pour son organisme. Et ça, c'est très important pour nous. OK? Donc, ça, c'est pour la patate douce blanche. On continue. Il y a quelque chose qu'on appelle les 4 côtés. Il y a 4... C'est un fruit. Oh, voilà, mais il y a noix. C'est le noix dont moi je veux parler ici. Quand vous allez à Tchévier, vous trouvez 4 côtés là-bas chez les bonnes femmes. Ça, c'est très bon aussi. Hein, c'est un véritable médicament, mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Les 4 côtés noirs contre la lourdeur des mains et des jambes et contre le vertige. Il y a certaines personnes qui ont des jambes lourdes, des mains lourdes. C'est une pathologie qu'il faut traiter également. D'autres personnes, quand ils se lèvent ou quand elles se lèvent, ils ont le vertige. Quand ils baissent la tête, bon, à la montée, le vertige, ou bien ils voient le noir comme ça en même temps. Il faut vérifier la tension là-bas et commencer à prendre ce traitement dont je parle. Les 4 côtés noirs, en faire une tisane, c'est très simple. Hein. Les choses les plus simples sont les plus efficaces. Que ce soit pour la spiritualité, que ce soit pour la santé, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Donc voilà, pour les jambes lourdes et le vertige, c'est ce qu'il faut éviter. Je voudrais parler ou s'adresser à mes frères ou bien sauver des couples parce que je reçois certaines dames qui se plaignent de leur mari de certaines choses. Éjaculation précoce de l'homme. C'est une pathologie aussi qu'il faut traiter, mais les hommes peut-être ne prennent pas conscience de ça. C'est madame qui souffre. Nous, on n'est pas là pour séparer les couples, mais nous, on est là pour les souder. Donc, les hommes qui souffrent de éjaculation précoce, allez chercher, bon, malheureusement, vous ne pouvez pas trouver de la maïs fraîche tout au long de l'année, mais allez chercher le maïs fraîche, organique, blifant, voilà, organique, fraîche, écrasée, mettre dans l'eau et boire un verre de bière, comme le verre de la bière là, petit comme ça. Oui, voilà. Oui. Vous prenez ça. Je ne voulais pas donner le nom de la boutique, voilà. de la société qui fabrique. Oui, voilà. Donc, vous écrasez une maïs fraîche. Sinon, tu pouvais la donner puisque c'est notre partenaire. Ah bon, d'accord. Le verre de Voltic. C'est ça. Ok, si c'est le partenaire de la radio, je donne. D'abord, c'est de l'eau, c'est une boisson saine, une boisson. Il faut faire la publicité. Donc, vous écrasez une maïs fraîche, mettre dans un verre de Voltic et vous buvez matin, midi et soir. Plus un petit cola par jour. Ce traitement dure pendant 4 semaines. Mesdames, messieurs,
Écoutez-moi, si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'éjaculation précoce, demandez-lui de faire ce traitement pendant 4 semaines. Pendant les 4 semaines, le monsieur va manger juste un petit cola par jour, ok? Sans plus que ça. Et vous allez voir, 4e semaine, ça va commencer à être bon et puis c'est bon pour madame qui va être heureuse après. Si vous souffrez de l'éjaculation précoce et que vous faites ce traitement, cela ne marche pas avec vous, c'est que c'est un problème très grave, très sérieux. Il faudra se diriger vers les spécialistes, les docteurs et les naturopathes. Tout ce que je viens de donner, ce sont les petits secrets de la santé naturelle. Merci beaucoup Bifalo Lambert pour ces petits secrets. Nous en avons besoin surtout en cette période. N'oubliez pas de prendre 2 morceaux de patates douces blanches bien avant d'aller dans votre fête, et au retour de la fête également, il faut en prendre 2 et cela va vous permettre à purifier le corps. Il ne faut pas le faire tout le temps, aller prendre de la boisson, tout ça, là, c'est pas bien, c'est très grave pour la santé, mais une fois dans l'année, ça ne tue pas, d'accord? Donc voilà le petit secret que Bifalo Lambert vous a livré dans Sport et Nutrition. Venons maintenant au sujet du jour. Nous parlons des pelures d'orange. Bifalo Lambert. Toi, tu parles très bien le bon français. Moi, je vais dire la peau d'orange. D'accord. Donc, comme moi, je n'ai pas été à l'école, je ne parle pas le bon français. je vais dire la peau d'orange. Ntima makpa. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de conserver ces peaux d'orange organiques. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons trouver sur le marché des oranges qui ne sont pas organiques, des oranges organiques. Alors moi, je parle ici d'oranges organiques et la peau, surtout quand l'orange est organique, la peau devient un véritable médicament. Donc, ou posez les questions sur les bienfaits. Posez-vous la question, pourquoi faut-il manger ça? On peut faire des gâteaux non sucrés avec la peau d'orange ou zeste d'orange. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Vladimir Poutine, un président que j'admire beaucoup, lui, 3 fois dans la semaine, parce que moi je connais son nutritionniste. Nous avons travaillé ensemble en Belgique. Il lui fait manger les peaux d'orange 3 fois dans la semaine. Un jour, moi je lui ai demandé, mais attends, tu rigoles ou quoi? La peau d'orange, en ce moment-là, je n'avais pas encore connaissance les bienfaits de la peau d'orange. Il me dit, ah, mon petit, tu as commencé la formation. Tu vas finir, tu vas comprendre pourquoi j'ai fait la pyramide alimentaire en mettant ça pour cet homme de haut niveau. Quand vous voulez être, ou bien quand vous êtes sportif, vous voulez vivre le plus longtemps possible. Vous voulez, moi je dis, ceux qui ne veulent pas vivre longtemps, éteignez la radio Sport FM, rentrez chez vous, ne nous écoutez pas. Mais si vous aimez votre vie, si vous aimez votre corps, si vous aimez la santé, si vous aimez la vie, il faut nous écouter et pratiquer ce que nous donnons ici. Ce n'est pas une obligation. Nous sommes là juste pour faire des propositions. À vous de faire ce que vous voulez. La peau d'orange, moi personnellement, j'en consomme. Même hier, j'ai consommé. Mais attention, si vous êtes au plus, ne buvez pas la peau d'orange en thé le soir avant d'aller au lit. Sinon, ça donne des acides au niveau de la poitrine, du ventre jusqu'à la poitrine. Ça vient au niveau de la gorge. Mais ce n'est pas interdit pour vous, les au plus. Vous pouvez en prendre, mais dans la journée. Quand c'est le thé, hein, je précise bien encore, quand c'est le thé, comment faut-il faire le thé de la peau d'orange? Juste chauffer de l'eau et qui va bien bouillir et venir mettre dans l'assiette où se trouvent les zestes ou la peau d'orange. Séché ou bien... que ça soit séché, que ça soit... Moi, je préfère pas sécher. D'accord. Quand vous avez épelé rapidement l'orange, vous mettez ça directement. Parce que quand vous pressez comme ça dans les oreilles, ça fait mal. Oui. Ça pique les oreilles. Oui. On a besoin de tout ça, les acides et les composants là. On en a besoin pour notre organisme. Donc c'est important de manger ça, préparer le gâteau sans sucre avec et manger, ou plus simple, vous faites le thé avec ça. Tout d'abord, comme tout le monde le sait, le zeste d'orange peut servir en tant qu'assaisonnement dans de nombreuses pâtisseries. Ah, les vraies pâtisseries, on en utilise là-bas, hein, mais aussi dans vos salades, comme comme les plats, les viandes, et aromatiser également vos nourritures et vos sauces. C'est très bon.
La peau d'orange est des remèdes les plus efficaces contre la mauvaise haleine. Je vous mets, nous sommes à l'heure de l'expérience. C'est ça. Prenez l'orange organique, enlevez la peau d'orange, mangez ça. Vous allez voir, si vous avez la mauvaise haleine, mangez ça, vous allez voir tout au long de la journée, vous n'allez pas sentir votre mauvaise haleine. Vous avez un rendez-vous galant avant d'aller chez une femme ou un homme, mangez la peau d'orange organique avant d'aller. Vous pouvez être sûr de vous, il n'y en aura pas de mauvaise haleine. Quel que soit ce que vous avez mangé. Voilà. Parce que la mauvaise haleine, c'est ce que vous avez mangé qui donne ça aussi. D'autres viennent dans le ventre. Même si ça vient du ventre ou dans la bouche, la peau d'orange est capable d'atténuer ça dans les 24 heures. Voilà un traitement naturel. Si vous avez même les dents, petit Lambert, tout à l'heure tu m'as posé une question en privé, je te réponds ici en public. Vous avez les dents fragiles, les dents et on a idée. Voilà, je ne sais pas comment il faut dire ça en français. Quand vous avez ce genre de problème-là, prenez à chaque fois qu'il y a du bruit, vous ressentez ça. Oui, voilà. Ou bien quand vous mangez quelque chose et les ninami quoi, elle a nos nini à l'eau, les dents qui sont fragiles comme ça. Quand vous mettez souvent de quand l'eau on prend chaude, des agrumes. Voilà, ou de l'eau chaude, quand l'eau est trop chaude, ça fait des... Je déconseille la nourriture qui est trop chaude. On ne mange pas une nourriture qui est trop chaude. Ne mangez pas non plus une nourriture qui est trop froide. Il faut manger une nourriture au milieu. Il faut être au juste milieu. Vous avez ce genre de problème, allez prendre les zestes ou la peau d'orange. C'est très simple. Vous faites comme si vous brossez les dents avec ça. La partie où, il y a deux phases. La partie où se trouve la peau même d'orange, c'est là. Vous brossez les dents comme ça pas avec les brosses. Vous prenez avec ça. La main. Oui, avec la main. Vous glissez sur les dents plusieurs fois dans la semaine, 3 fois maximum. Vous allez voir, la semaine prochaine, les dents qui sont sensibles, fragiles, vont commencer à se sentir bien. Donc, il faut utiliser ça pour les dents fragiles et la mauvaise haleine également. Donc, je donne la réponse à mon ami ou mon frère Petit Lambert. Pour des femmes qui veulent la peau, une belle peau, parce que souvent je vois des frères ou des sœurs qui mettent des produits pour avoir la peau claire. Non, ça ne sert à rien. Prenez la peau d'orange, vous allez voir. Vous mettez ça sur la peau directe, sans traitement, rien du tout. Dans votre visage, vous commencez à mettre ça, vous mettez ça sur votre visage ou votre peau, vous allez voir le changement. Peut-être vous n'aurez pas le temps de faire ça régulièrement. Sinon, c'est très très bon pour le visage. La peau d'orange contribue à réduire l'inflammation chronique de votre corps. Des infiltrations peuvent causer des très nombreux problèmes. C'est-à-dire quand vous vous piquez régulièrement, ça peut causer ce genre de problème. Donc, vous prenez la peau d'orange pour pouvoir faire ça. Maladie cardiaque. Vous avez la peau d'orange pour vous traiter. C'est très simple. Il suffit seulement de faire de la cuisine avec ça ou de faire les poissons avec ça et vous allez manger, vous allez voir que, mais plus simple, plus efficace, c'est de faire le jus. Si vous souffrez de votre poids, vous pouvez aussi essayer le zeste d'orange. Il fonctionne comme un stimulant pour la perte de poids. Les dames, mesdames, vous vous trouvez trop grosse, vous voulez maigrir un peu, prenez la peau d'orange comme votre allié de santé pour maigrir. Vous pratiquez un peu de sport, vous buvez ce thé-là, vous allez voir que naturellement les choses vont se remettre en ordre. C'est un traitement pour la perte de poids, c'est un traitement qui va 3-6 mois. Donc n'allez pas faire ça 2 jours et puis venir me dire que Lambert, j'ai fait ça mais j'ai pas perdu du poids. Non, c'est un traitement de 3 mois, voire 6 mois. L'orange est connu comme un fruit intéressant, mais sa peau très bon pour le cœur. Quand vous utilisez le thé dont je parle, cela protège le cœur. Vous avez des problèmes du cœur, cardiaque, vous avez le cœur qui bat souvent vite, vous avez le gros cœur, vous avez 3 médicaments que la nature a laissés naturellement dans la nature. Noix d'avocat, geste d'orange, c'est-à-dire la peau d'orange et la banane. Voilà.
Les médecins modernes classiques vont greffer le cœur. Nous, on ne va pas greffer ton cœur, on va prendre ton cœur que la nature t'a donné là. C'est ça que nous, on va régénérer avec des traitements naturels. Donc, pour éviter des problèmes du cœur, commencez déjà à utiliser ça. Si le président russe, Vladimir Poutine, utilise ces secrets naturels pour pouvoir se soigner, être en forme comme il est là jusqu'à aujourd'hui et continue la politique, pourquoi pas nos hommes d'État en Afrique? Il n'y a rien de mieux que de se soigner naturellement. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital, nos hommes d'État, nos hommes de Dieu, mais quand la nature elle-même vous a donné des médicaments, vous refusez, moi à la place, vous serez puni sévèrement après. Parce que ça s'appelle la désobéissance de la nature. Voilà. Si on continue, le zeste d'orange ou la peau d'orange traite également les bronchites. Il suffit de mettre une pelure. Bon, je ne veux pas utiliser le mot là, mais je finis par à l'utiliser. Une pelure d'orange dans un verre et ajouter de l'eau chaude. Puis de boire cette infusion tout au long de la journée. Si vous avez 1,5 litre par jour, c'est suffisant. Mais attention, je le précise encore, si vous êtes au plus, à partir de 18 h, il ne faut plus boire ce thé-là, sinon ce n'est pas bon pour vous. Vous souffrez de la constipation? Alors, essayez de prendre le zeste de l'orange ou la peau d'orange pour voir et buvez régulièrement. Vous allez voir que votre problème de constipation va... si ça ne s'améliore pas, ça veut dire que vous avez un problème de foie. Dans ce cas-là, ce n'est pas lui qui va traiter ça. Alors, je continue. Si vous avez des problèmes transit intestinal, la peau d'orange est bon pour vous. Il faut l'essayer, vous allez voir. Aujourd'hui, je mets la lumière sur ce médicament qui est bon pour nous. La société moderne ou les hommes modernes ils manquent de fibres. Donc, dans nos alimentations quotidiennes, il nous manque beaucoup de fibres. Il y a deux choses qu'il faut faire. L'activité physique qui manque, nos autorités ou nos dirigeants ici, parce que moi j'ai jamais dans un endroit public à la plage ou quelque part, et je vois beaucoup d'autorités qui font peut-être mais chez eux à la maison, mais moi je dis, quand vous pratiquez une activité sportive une fois dans la semaine, ça c'est amuser la galerie. Sur le plan médical, moi je suis sur le plan médical. Quand on parle de la santé, le sport de santé c'est 3 fois dans la semaine en raison de 45 minutes par jour. Ou bien 30 minutes si vous n'avez pas le temps. Mais je ne vois pas les autorités. En Belgique, au Cameroun, les autres pays, moi j'ai vu le roi de la Belgique faire le jogging avec la population. Ouais. J'ai vu le Premier ministre, nous avons couru ensemble en 2007, je faisais le footing et puis je vois le Premier ministre sans garder du corps. Seulement avec ses amis, il faisait le footing. Mais c'est ce que moi je veux dire, que je ne vois pas nos hommes d'État faire le sport en public. Ça, il faut faire pour encourager la population. Ça incite les gens. Voilà. Moi, le Togolais, je vois le Premier ministre belge et je dis, waouh, moi aussi je vais courir avec lui. J'ai été à côté, on ne m'a pas empêché. On a fait le footing ensemble pendant 1 heure et ça c'était très bien. Je vois un monsieur plus âgé que moi mais qui répond bien sur le plan sport et ça j'avais beaucoup apprécié. Au Cameroun, Pakou Vita, ça s'appelle Montfébé. Ceux qui connaissent le Cameroun. Montagne, merci beaucoup, Roméo. Voilà un connaisseur ici. Montfébé, Cameroun. Mais Paul Biya, le président de la République, je l'ai vu là-bas plusieurs fois les samedis, dimanches en faisant le footing. Bon, il y a les gardes du corps, mais on n'empêchait personne de courir derrière lui ou devant lui. Donc c'était amusant. Et moi, ça m'excitait d'aller tous les samedis pour aller courir parce que je sais que peut-être j'aurai la chance de voir le chef de l'État qui court là-bas. Bon, pour moi, c'était un privilège. Quoi. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut que nos autorités ici au Togo ou ailleurs, les autres aussi, fassent le sport pour pouvoir encourager les sportifs surtout. Donc, je continue. La peau d'orange ou le zeste de l'orange, c'est une fibre naturelle qui protège notre flore intestinale. D'où il faut consommer cette boisson dont je parle ici aujourd'hui. Cette fibre naturelle nous protège des problèmes de stomacaux, c'est-à-dire quand vous avez des problèmes au niveau dans le ventre, les A+, là, vous êtes où? Ou les A-? Il faut consommer ce médicament dont je parle parce que souvent les A+ et les A- type africains, ils ont des problèmes au niveau intestinal, oui, d'estomac.
Quand ils mangent, ils vont aller plusieurs fois aux toilettes, surtout quand ils mangent quelque chose qui ne va pas avec leur organisme. Alors là, ils ont tous les problèmes diarrhée, par ceci, cela, ils ne dorment pas. Alors si l'orange est là et que vous continuez à souffrir de ce problème-là, je vais vous dire, comme j'ai l'habitude de dire, l'ignorance, c'est la maladie des Africains. Voilà, je continue. En plus de cela, elle nous apporte une série de bonnes bactéries bon pour nous, qui nous aident à prendre soin de notre flore bactérienne. En facilitant la digestion et en résolvant les épisodes de constipation. Donc, je le disais souvent, hein, les bactéries sont nos amis ou les microbes sont nos amis. Donc, certaines microbes et bactéries, on en a besoin pour pouvoir aller de l'avant. La peau d'orange, elle lutte contre les infections. Évidemment, la peau d'orange est composée de propriétés plus intéressantes encore que celle de la pulpe pour nous protéger contre les infections. Vous avez les infections. Que vous soyez femme ou homme, vous avez les infections. Commencez à utiliser de l'ail et voilà les 3 composants les plus puissants. De l'ail, Yovonémie. Voilà l'huile la plus saine aussi là-bas. Moi je dis Yovonémie, 10 fois plus efficace, plus puissant que l'huile d'olive. Si toi, Romo, si tu bois l'huile d'olive ou tu manges ça, je vais te dire, il ne faut pas manger ça. Va prendre Yovonémie, l'huile de coco naturelle, bien sec, préparée au niveau d'enfant ou je ne sais pas. C'est ça qu'il faut manger. Il a beaucoup de vertus, il guérit beaucoup de maladies. Donc, plus que l'huile d'olive qu'on nous vend très cher au supermarché. Tu en as parlé le jeudi dernier, haricots plus Yovonémie. Voilà. Sangari, bien sûr. Voilà. Donc, Yovonémie avec de l'ail. Je vais donner encore d'autres choses. Yovonémie, l'ail, zeste de la peau sont capables, efficaces de lutter contre les infections, quel que soit le type. Son apport en vitamines est très élevé et permet de soutenir notre système immunitaire. Si vous avez le système immunitaire solide, robuste, vous êtes un vrai guerrier. Lors d'épidémies de grippe ou de rhume, incroyable, non? Quand vous avez la pandémie que nous traversons actuellement, mais je conseille les gens de prendre régulièrement le thé de zeste de la peau ou le thé de la peau d'orange. C'est très efficace contre les infections, grippe et rhume. Et cela va booster le système immunitaire. Donc, quand vous avez le système immunitaire solide, vous devenez là un rocher contre les maladies. Le meilleur, le plus facile et le plus sain est de préparer une simple infusion de la peau d'orange. L'idéal est de boire 2 fois par jour, matin, avant d'aller au travail, vous prenez ça. Vous avez les brûlures d'estomac, elles soulagent les brûlures d'estomac. Si vous souffrez de brûlures d'estomac, les pelures, le zeste d'orange ou la peau d'orange sont un remède naturel efficace grâce à un composé actif. Elle apaise les douleurs dues aux brûlures d'estomac. Mâchez une pelure d'orange de préférence biologique, c'est-à-dire organique. Vous prenez l'orange, vous enlevez juste la peau d'orange, une comme ça, vous mangez ça. Ce n'est pas interdit. Hein. Moi, je vous dis ce que je fais. Moi, je mange ça régulièrement. Sur ma table, quand vous venez à ma table à manger, vous trouvez ces choses-là. Alors, si ce n'est pas bon, je ne vais pas manger. Moi, je ne suis pas le genre de docteur ou naturopathe qui va vous dire va boire ça et puis je ne bois jamais. Quand quelqu'un vous dit, je sors un peu dans le cadre, hein, parce que je suis révolutionnaire, quand quelqu'un vous dit allez vous vacciner, il faut que lui-même il se vaccine d'abord. Coronavirus, on nous dit de nous vacciner. Non, les États africains doivent arrêter cette histoire. Pourquoi ceux qui ont fabriqué ces vaccins ne veulent pas se vacciner et c'est nous? Mais il n'y a pas eu de problème en Afrique, hein? Quand on parle de coronavirus, il y a eu combien de morts? Non, c'est chez eux là-bas. C'est eux qui doivent d'abord se soigner, y compris tous les députés européens. Ils n'ont qu'à mettre les vaccins d'abord avant de venir nous les imposer ici, nous les pauvres populations ici au Togo. Je continue avec la peau d'orange ou zeste d'orange ou pelure d'orange. Elle évite les problèmes de respiration. Vous avez une pathologie qu'on appelle asthme. Il vaut mieux les prendre. L'antioxydant qui se retrouve là-bas, comme vitamine C et autres, puissant, stimule, immunitaire, aide à prévenir plusieurs
maladies respiratoires telles que bronchite, rhume, l'asthme et la grippe. Faites bouillir, comme je le dis, juste, bon, ici, il faut, pour traiter le problème respiratoire, le traitement n'est pas la même chose, hein. Dans ce cas, il ne faut pas chauffer l'eau et verser dessus. Il faut mettre le zeste de la peau ou l'orange de la peau au feu pendant 15 minutes. Dans le traitement de respiration, je dis. Mais quand il s'agit de d'autres traitements, il faut juste chauffer de l'eau et mettre dessus et boire. Mais quand c'est pour le problème de respiration, quelqu'un qui a l'asthme, qui a du mal à respirer, alors c'est de mettre l'orange, les zestes d'orange ou la peau d'orange dans de l'eau et mettre au feu pendant 15 à 20 minutes maximum et commencer à boire de temps en temps cette boisson très divine et très efficace pour nous. Si je continue encore un peu, dans vos maisons, un désodorisant naturel. Vous pouvez utiliser les pelures, le zeste d'orange ou la peau d'orange pour pouvoir... c'est un désodorisant naturel, hein, écologique en plus, qu'il faut utiliser. Vous pouvez aussi utiliser ça contre les mouches. Les mouches, les moustiques. Les bonnes dames devant leur étalage, voilà. Mettre les pelures d'orange dans une boîte avec voilà. Charbon de bois, tout ça là, et puis, tout à fait, voilà. Ça permet de chasser les mouches. Oui, et les mouches et les moustiques et tout ça, vous pouvez en faire dans la maison. Attention, si vous voulez brûler la peau d'orange, il faut éviter que dans la pièce, dans le salon, un enfant de 0 à 3 ans ne se retrouve pas là-bas. Il faut l'amener hors de ce cadre. Après le traitement, vous l'amenez. Ça, c'est que ça fait fuir également les chats, c'est pas... Bon, ça je ne le sais pas parce que je ne sais pas. Nous sommes en direct, il y a beaucoup de responsables qui nous écoutent. Ça je ne sais pas. Peut-être c'est vrai, mais je n'en ai pas de connaissance pour ça. Mais ce que moi je sais, quand on utilise ça, les mouches, les moustiques, ça les chasse. Et un enfant de 0 à 3 ans, la fumée là n'est pas bon pour son organisme. D'où il faut sortir l'enfant là-bas. Après, vous pouvez faire revenir l'enfant pour se coucher facilement. Elle blanchit les dents. Tout à l'heure, je disais que c'est bon pour les dents fragiles et autres, mais les sensibilités dentaires, vous pouvez utiliser la peau d'orange pour le faire, ou blanchir également les dents. Un agent nettoyant, hein, pour récupérer le lavabo utilisé ou des trucs comme ça, vous pouvez utiliser zeste de peau pour pouvoir les faire. Donc, je conseille également les gens de le faire. Un anti-moustique, on a déjà parlé, un condiment qu'il faut utiliser régulièrement. Maintenant, si on a le temps, on peut continuer avec la peau de citron organique aussi. Dans nos traitements, nous utilisons la peau de traitement. La peau de citron. Le citron est tonti, le citron organique, sa peau est très efficace aussi. Vous avez là la peau de citron, Yovonémie qui va encore jouer un rôle, des mélanges qui sont très efficaces. Je connais une dame, nous travaillons ensemble. Dans sa composition de l'huile de massage, des trucs très simples, mais l'huile est très efficace. C'est ça que j'avais donné à notre technicienne la fois dernière d'utiliser pour venir me donner un compte rendu. Aujourd'hui, je vous dis qu'ici au Togo ou en Afrique, nous avons des produits 100% naturels, très efficaces, remèdes de grand-mère que vous pouvez utiliser en stoppant certaines pathologies. Les sportifs de haut niveau doivent utiliser l'huile dont je parle ici à base de Yovonémie pour faire des massages parce que l'huile Yovonémie lutte contre l'arthrose, les douleurs musculaires. Si vous avez les douleurs, quelqu'un qui a une douleur ici rapidement, dès que moi je le vois, je prends Yovonémie et je fais des compositions tout de suite, 15 minutes maximum, la douleur s'arrête. Quand la douleur est une douleur musculaire et quand vous avez des problèmes du genou, arthrose, comme je le dis, un traitement très lourd, arthrose, hein. Mais ce Yovonémie, cette huile, les composants ici vont permettre que les douleurs vont commencer à diminuer tout doucement. Donc, utilisez la peau de citron. Si vous avez souvent le ballonnement de ventre, alors la peau d'orange, de citron, pardon, est tontie. Grâce aux substances médicinales
qu'ils possèdent, ils permettent de faire sortir les gaz intestinaux. Les A+, je reviens encore pour vous, je n'ai rien contre vous, les A+, qui nous écoutez, mais vous avez là souvent, selon nos expériences que nous avons faites, vous avez là souvent le problème de gaz intestinaux, vous avez là souvent le problème d'aller aux toilettes et tout ça. Cherchez, souvent vous avez les ballonnements du ventre, les A-, les A+. Allez chercher la peau de citron et d'onti, et vous allez utiliser ça. Cela lutte contre les gaz intestinaux de notre corps. Pour les personnes qui souffrent de ballonnement, c'est très important pour eux d'utiliser. C'est un bon calmant naturel pour se défaire de cette gêne. Donc, il est important pour nous de le faire. Les A+, les A-, type africain, la meilleure façon pour vous de nettoyer le foie, ou bien la meilleure façon pour vous de nettoyer les reins et tous ces consorts, c'est d'utiliser la peau de citron pour nettoyer le foie. Le foie doit être nettoyé au moins 1 ou 2 fois dans le mois. Donc ceux qui ont souvent des problèmes, ceux qui fument, ceux qui boivent, il faut utiliser Edonti, sa peau, pour pouvoir nettoyer votre foie. Ça, c'est très important. Le citron Edonti contre le stress oxydatif. Attention, pas quelqu'un qui est fatigué au boulot. Hein. C'est pas ça que je parle. Le stress oxydatif est différent. Donc cela va lutter contre ça également. Cela fortifie le système immunitaire. Donc il est important pour nous de prendre la peau de citron et d'onti pour pouvoir les faire. D'accord, Lambert, oui. Nous allons permettre également aux auditeurs de pouvoir interagir avec nous. Oui. Si vous avez des questions à poser, vous nous appelez sur le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. On nous fait signe qu'il y a déjà quelqu'un au standard. Allô? Allô, Roméo. Oui. Oui, comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui, super bien. D'accord. C'est Jonas. Ok, allez-y, Jonas. Buffalo. Oui, j'ai pas assez de Jonas. chez moi. Ah, oui, Jonas, oui. Oui. Vraiment, je vous kiffe grave. Je ne sais pas celui qui me kiffe le plus dans ce monde plus que moi. Sinon... Vous écoutez bien ce qu'il dit? Oui. Parce que j'ai Ah, ok. C'est bon? Ok. Allez-y, oui, Jonas. allez-y. Ok, là c'est bon maintenant, oui. Ok, Buffalo, je vais vous poser une question. Oui. Vous avez dit entre-temps qu'un homme ne boit pas de lait. Oui. Qu'est-ce que nous allons remplacer avec quoi nous allons remplacer le lait, quoi? On remplace le lait par quoi? D'accord. Oui. Et en plus, moi je suis appuyé de dire que la meilleure façon de nettoyer les reins, c'est d'utiliser la peau du citron. Oui. La Comment peau de devons-nous l'utiliser? Ok. C'est bon? Il est je parti. crois que c'est bon. Oui, ouais. Jonas. Je vais répondre rapidement. Ouais. Vous êtes A+, vous voulez nettoyer le foie, vous prenez les reins aussi également, vous prenez Edonti, citron organique. Vous épelez la peau et vous laissez le citron de quelque part. Vous prenez les peaux là, vous faites une tisane avec. Vous buvez tout simplement. C'est très facile. On boit ça, un verre par jour pendant 2 semaines. Nous avons quelqu'un derrière. Oui, c'est un petit. Petit Lambert, d'accord. Oui. Après, on va répondre à Jonas oui, concernant le lait. Oui, ça va. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui. Hein. Je vous en prie. Je vais vous demander quelque chose là. Oui. Vous avez parlé au début là de l'émanation contre Palu là. J'ai mal saisi ce que vous avez cité là. Ah bah il faut aller réécouter l'émission. C'est ça. Je n'ai pas enregistré mon frère. Il n'y a pas de souci. Pardon, s'il vous plaît. Je peux réciter ça rapidement pour vous si vous êtes à l'écoute. Ouais. Pour le palu, je disais tout à l'heure, les feuilles de quinine, sombouessou, les feuilles de zanguera, les feuilles secs de papaye mâle, les feuilles de l'hysope. L'hysope, c'est bâtiment, voilà. Les feuilles de l'hysope, 3 citrons coupés en 2 et le tout dans une marmite nouvelle en terre cuite. Mettez au feu pendant 45 minutes et puis faire l'inhalation pendant 7 jours. D'accord. Lambert. Ceux qui nous suivent également sur notre plateforme Sport et Nutrition, vous pouvez laisser vos questions. James va s'en charger. Il y a une question. D'accord. James, allez-y. Oui. Il y a une question en image qui vient de Stella.
Oui, Il voulait savoir si Du Ghana. c'est le 4 côtés qu'on en a de parler. d'accord. Il faut montrer l'image à Lambert, voir si c'est... Oui, Estella du Ghana. Du Ghana. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup de nous écouter depuis le Ghana. C'est Ouais. ça, 4 côtés. La photo qu'elle vient d'envoyer, c'est ça. C'est de ça que je parlais D'accord, il tout faut à l'heure. montrer ça aux À la internautes également, voilà, comme ça ils vont voir les 4 côtés dont nous parlons aussi. Ouais. Ça, c'est un véritable médicament très efficace. Alors, pour il les y a un trompes autre bouchées internaute, il s'appelle Kossi Toulassi, il dit qu'il est B+. Est-ce que c'est bon de consommer la peau ou les pelures d'orange? également. Tout à fait. Il peut consommer ça. Oui, C'est bon. oui, c'est bon Et pour ça lui. fait tout ce que vous avez dit. Hein. Bien sûr, tous les tout traitements. à fait. Ah oui, tout le traitement. Alors, Jonas, on revient sur la question de Jonas qui est A+. Oui. Il dit, voilà, l'homme ne doit pas prendre Le du lait, lait de oui. la vache. Mhm. Avec quoi on peut remplacer ce lait? Je vais dire à Jonas que le lait, il ne doit pas boire. Remplacer le lait, c'est très facile. Vous pouvez prendre de la citronnelle pour remplacer le lait. Vous pouvez vous-même, par exemple, prendre n'importe quel jus organique fait maison pour remplacer le lait. On nous a formatés. Donc, nous sommes devenus des disques amovibles pour dire que le lait est très important pour nous, que le lait donne des calcium et autres. Le Canada, le pays le plus consommateur du monde au lait. Là où se trouve le problème des os de l'homme, c'est là-bas. Mais si le lait fait tout ça, pourquoi ceux-là ont beaucoup ces pathologies? Donc, il est prouvé scientifiquement que le lait, on n'en a pas besoin. Je dis à notre confrère, notre auditeur, Oui, qui Jonas. Jonas, qui nous écoute, que pour remplacer le lait, moi je lui dis en tant que nutritionniste, je parle en tant que nutritionniste ici, quand il se lève le matin, il boit un verre d'eau sans brosser les dents. Il va maintenant boire de la bouillie, de sorgho, de mille, de pâtes, de tout ce qu'on veut, parce qu'il y a beaucoup de céréales africains. Donc, on il peut avoir le lait végétal. le lait végétal, Fait à base non. du soja et autres. Soja là, ça vient d'où? Ça fait comment? Ça a été cultivé comment? Maintenant, Si c'est bio. si c'est organique, Organique. on peut le prendre. Mais Roméo, je connais le jus ou le lait de soja qui n'est pas organique, Ça, c'est vrai. qui se vend sur le marché. Moi, c'est-à-dire, c'est aux auditeurs d'être responsables. Vous allez au supermarché, au marché pour acheter quelque chose, c'est à toi qui veux manger là, qui fait attention à ça. Donc, il faut couper le lait tout court. Le lait de la vache. Je crie haut et fort. Est-ce que les animaux donnent leur ADN aux humains? Non, mais nous prenons le lait, nous donnons l'ADN d'un animal à nos enfants. Mais pourquoi faut-il donner l'ADN d'un animal à un enfant? On est en train de fabriquer là un demi-monstre et un demi-homme. Quand il va s'énerver, il va être très violent. Il ne va pas. Faites l'expérience, hein. Suivez mon regard. Oui. De l'autre côté là-bas, ils sont très violents quand vous avez des problèmes avec eux. L'Africain, Roméo n'est pas violent. L'Africain croit à la nature. L'Africain est humain. Mais ceux qui boivent de lait, l'enfant qui boit le lait de la maternelle, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 5 ans, 10 ans, voire au-delà, celui-là, vous avez un problème avec lui, il n'est pas du tout humain. Il va sortir l'agressivité en lui, vous allez être étonné. Donc, d'abord, scientifiquement, il faut éviter de boire le lait. Le lait de la vache, vous avez 4 éléments nutritifs. Le lait de la maman, vous avez 12 éléments nutritifs. Mais pourquoi faut-il aller prendre le lait de la vache? Donc, notre frère qui vient de nous appeler, il faut supprimer le lait dans ta nourriture. Je parle ici en tant que nutritionniste spécialiste des nourritures africaines. Donc, le lait n'a pas sa place là-bas. Il avait posé aussi une question. Et concernant comment nettoyer les reins. Bon, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Justement, il y a un auditeur. Allô? Ouais. Allô? Oui. C'est Jonas qui revient. D'accord, Jonas. Oui, Jonas. Oui, merci beaucoup. Mais en classe, au lycée et au collège, on nous disait que le lait et l'eau sont des aliments complets. C'est donc laquelle j'ai posé cette question pour savoir si le lait est... Voilà. Avec quoi, ouais, on doit remplacer le lait. Merci beaucoup, mon d'accord. ami. Je vais te dire au lycée que... Attends, tu as une autre question, c'est ça? Oui. Oui, Et en vas-y plus, rapidement. Et à quel moment de la de sport? À quel moment de la journée faut-il faire le sport? Ok. Et je veux le numéro de Roméo et Temps. Ok, tu auras le numéro de Roméo, il n'y a pas de problème. Alors, oui, voilà. Je disais tout à l'heure, on nous a formatés, on nous a formés comme un disque amovible. Le lait n'est pas un aliment complet. Je suis désolé. Le docteur
Le nutritionniste qui dit que le lait est un aliment complet, il vient ici, on va débattre ça devant le monde entier, c'est-à-dire le Togo qui nous écoute. Moi, je vais prouver que le lait n'est pas un aliment complet. Et je vais prouver que le lait de la vache ou le lait des bébés, là, tout ce que vous trouvez sur le marché, vous donnez à vos enfants. Arrêtez de donner le lait comme ça à vos enfants. Parce que ce n'est pas un aliment complet. Vous voulez un aliment complet? Roméo, nous sort pâte de mil. Pâte de sorgho, yoda, goma de sinusia. Voilà un aliment complet là-bas, des véritables médicaments. Celui qui a fabriqué le lait a besoin de manger, je suis d'accord. C'est le business. Ici, Roméo, je ne fais pas de business. C'est la santé des êtres humains qui m'est important. C'est ma mission. Je risque gros en disant ces choses-là parce que la société qui fabrique le lait a beaucoup d'argent. Il suffit seulement qu'il lève un doigt, c'est fini. Mais moi, je dis, le lait qu'on fabrique là, le lait de la vache là, ou le lait en poudre de mauvaise qualité en plus. Le lait, Roméo, je vais te dire quelque chose. J'ai vécu très longtemps en Occident. Le lait que moi je connais en Occident, c'est pas ça qu'on vous vend ici sur le marché. Donc il faut arrêter de boire ce lait là. Donc tous ceux qui nous écoutent, que ça soit le lait, je sais pas, en poudre, en liquide ou en quoi. Il faut arrêter de consommer ces laits parce que ces laits ne sont pas bons pour nous. Maintenant, si je reviens sur le plan nutritionnel. Il a parlé de l'œuf. Bon, prenons l'œuf bio, organique. L'œuf organique est très bon pour la santé. Ouais. Je dis bien l'œuf organique. Ça, c'est très bon pour la santé. Je le recommande même de consommer ça. Mais quand on parle de lait, moi je suis remonté quand on parle du lait parce que c'est un business. Peut-être demain on va me donner aussi de l'argent pour parler bien du lait. Ce que je ne vais pas faire parce que mes professeurs ne l'ont pas fait lors des conférences en Occident. Donc je ne vais pas le faire non plus. Le lait, le sucre, c'est vos ennemis qu'il faut faire attention à ça. Le sucre que la nature a créé. Les chrétiens qui m'écoutent là, ou les chrétiennes qui m'écoutent là, mais pourquoi vous désobéissez la nature, c'est-à-dire Dieu? Dieu, lui, il a créé le sucre qui est le... dans les fruits. Dans les fruits, le vin de palme sucré, la canne à sucre, le miel. Vous laissez ces miels-là que la nature a créés. Vous êtes intéressé seulement avec le sucre blanc, raffiné, roux, de tous ces consorts rouges, noirs. Il y en a de plusieurs couleurs, avec des produits chimiques qui ne sont pas bons pour notre organisme, incompatibles pour notre organisme, pour dire que c'est ça que vous aimez. Ah, si vous venez chez moi pour vous faire soigner, la facture va être salée. Moi, je préfère vous le dire. Hein. Merci, Buffalo Lambert. C'est donc la fin de ce nouveau numéro de Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Il a donné de petits secrets de santé. Également, il a parlé aujourd'hui des pelures d'orange. Alors, Lambert, ceux qui viennent de nous capter peut-être n'ont pas suivi le début de cette émission, qui aimeraient bien te poser quelques questions, en off bien sûr, sur quel numéro ils peuvent le faire? 93 22 45 49. Encore une fois. 93 22 45 49. Mon cher ami Jonas qui aimerait bien avoir mon numéro juste après l'émission, tu nous appelles hors antenne et je te donne mon numéro parce que c'est toi qui en as besoin, les autres n'en ont pas besoin. Donc hors antenne, tu me rappelles le numéro du standard et je te donne mon numéro personnel. Merci à Elom Adovant derrière la caméra, à Nas PM à la mise en onde. Merci à James, notre assistant étudiant, oui, en nutritionniste, voilà, étudiant nutritionniste. Et naturopathe également. Ouais. Moi, c'est Romo Yet. On se retrouve jeudi prochain sur la radio qui mouille le maillot, également sur ma page Facebook. Merci à ceux qui nous suivent grâce à ma page Facebook. Et surtout, restons en bonne santé. À très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.